Bonjour à l'équipe en studio. Bill, votre coiffeur, il a frappé encore. Toujours. Je crois que je ferai comme vous tout à l'heure. Hein. Ah oui, j'ai constaté mon corona. Ah oui, je ferai comme vous. Parce que là, j'ai cherché lui. Enfin, lui, il ferme. C'est la première chose que j'ai l'habitude de regarder chez vous. Oui, vous avez raison. Il ferme très tôt. Ouais, il ferme tôt. Il me dit à 19h, il avait déjà fermé. Oh là là. Oh, moi, je l'ai appelé à 21h30. C'était pas évident. Voilà. Donc, j'irai le voir tout à l'heure. Tout à fait. Oh, les coiffeurs, qu'est-ce qu'on pense à eux? Vous pensez à votre coiffeur? Je pense non. Votre coiffeuse, bref, les coiffeurs, ils sont importants. Regardez comment il est mignon, le docteur Larry. C'est vrai que même sans cette coiffure, il serait toujours comme il est. Mais bon, avec ça, ça l'arrange davantage. On est content de le recevoir ici. Docteur Larry, nous parlons aujourd'hui, en ce début de semaine, nous parlons de la glossite. Est-ce qu'on dit de la glossite? La glossite. Merci beaucoup. La glossite, mais qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, en un seul mot, c'est une maladie, parce qu'il faut dire que la langue en elle-même, plusieurs affections peuvent justement toucher cet organe de la cavité buccale, ça il faut le dire ainsi, notamment glossite, comme on le dit. Il s'agit d'un gonflement ou encore inflammation de la langue en un seul mot. Voilà, la glossite. La langue elle-même, je crois qu'elle est constituée. Il y a des capteurs sur la langue, docteur? Tout à fait. Parce que elle est si sensible. Très sensible. Elle passe l'info au cerveau rapidement. Justement, il y a également les nerfs au niveau de la langue. Quand on prend un truc trop amer, est-ce que les nerfs jouent là-dessus? Oui. Quand c'est trop amer. Même chaud. Même chaud ou froid ou amer ou sucré. Ok, docteur. Le goût, c'est la langue. Voilà. C'est pour ça la gustation, c'est la langue. Pour pouvoir apprécier un bon vin, mon commandant. Ah oui, oui. Et voilà. Ça savait quelque chose. Ah oui, moi, j'ai un ami qui est œnologue. C'est comme ça qu'on dit ça. N'importe quoi. Ceux qui sont dans le vin. Spécialisés dans le vin. Ouais. Exactement. Docteur, comment peut se manifester justement une glossite, puisqu'on parle de l'inflammation de la langue? Comment cela peut se manifester? Voilà, en un seul mot, la langue gonfle, brûle, je voulais dire démange également, ça pourrait changer de couleur, rouge, avoir une couleur tachetée du blanc, avoir une couleur sombre ou noire, voilà autant de changements de couleur quand vous êtes sujet à ce qu'on appelle une glossite. Voilà, et j'ai dit ça démangeait, ça chauffe, ça brûle, voilà. Démanger, chauffer, brûler la langue. Et ça pourrait justement être accompagné de la fièvre, mon commandant. Ça également, voilà. Mais docteur, combien de temps dure une glossite, une inflammation de la langue? Parce que quand ça pique déjà, ça chauffe, ça brûle. Combien de temps ça peut durer cette inflammation de la langue? C'est vrai que ça peut aller au-delà des mois, ça il faut le dire. Mais sur le point médical, on dit au-delà de 10 jours. Rapidement, il faudra consulter. Au-delà, parce que vous pourrez certainement avoir une glossite, mon commandant, tout simplement parce que une fois avoir servi le repas à table, vous n'avez pas voulu attendre. Alors, tellement ça chauffait que vous avez voulu aller vite et ça vous êtes sujet à une glossite. Et là, quelques jours, ça peut aller. Ça peut disparaître. Bon, ça va dépendre justement des causes. Mais on dit, jamais au-delà de 10 jours, il faut rapidement consulter. Voilà. Un riz qui est mangé très vite alors qu'il chauffe encore comme chez Bill. Bill, lui, n'attend pas que ça refroidisse. Il a fait son riz sauté. Et tout de suite, il veut manger. Paf, la langue est touchée. Est affectée directement. Et ça prend du temps hein, pour se remettre. Ça prend du temps. Et ça prend du temps parce qu'il faudra dire que ça va maintenant vous obliger à respecter certaines choses. Notamment à éviter certaines choses. Pour pouvoir permettre, si je peux dire, la cicatrisation. Parce qu'il s'agit bien évidemment des lésions au niveau de la langue, mon commandant. C'est désagréable, hein? C'est très désagréable, très désagréable. Voilà. Brûler de la langue. Vous pouvez perdre l'appétit, mon commandant. C'est souvent la gourmandise, hein? Bien souvent, ou alors un maïs qui sort du feu, on veut tout de suite le gober, hein? On plante la dent dans le système et on ramasse des graines très très chaudes qui vont affecter notre langue. Voilà. En dehors de ça, bon, enfin, on a parlé du temps que peut durer justement une glossite, mais qu'est-ce qui peut provoquer cela si ce n'est, bon, on a dit le truc chaud, mais je vous laisse encore nous réciter quelques... Oui, en ce qui concerne les causes, mon commandant, une glossite pourrait être une infection virale. Je prends quelque chose comme ça. Parce qu'il faudra dire que quand vous avez une glossite, ça pourrait cacher quelque chose, une pathologie assez grave, notamment le VIH. Comme on voit cette langue par exemple, quand on voit une langue avec une tache rouge. Faites très attention parce que cet endroit ici également peut être sujet au cancer. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est important de le savoir. Généralement, quand tous les organes sont susceptibles de développer un cancer.
y compris la langue. Et quand vous demandez aux patients souvent d'ouvrir la bouche, on m'a souvent demandé cela, d'ouvrir la bouche, de sortir la langue. De consultation, mon commandant. Oui, ça c'est très important parce que justement, ça peut cacher. Ça peut cacher, voilà pourquoi je dis ça peut cacher une infection sévère, une infection virale, une infection fongique. Je veux parler des champignons, mycoses. Voilà, une infection bactérienne. Alors maintenant, deuxième cause, une allergie, mon commandant. Allergie par rapport à quoi? Peut-être une dentifrice. On vous a fait cadeau d'une pâte dentifrice et que quand vous l'utilisez, vous sentez une allergie justement. Une allergie qui peut aller jusqu'à ce que nous voyons à l'écran là? Jusqu'à là. Tout à fait. La langue se fendit. Il y a des fissures. Alors, ça pourrait également être une carence nutritionnelle, notamment en fer. Oui. Ceux qui font l'anémie, mon commandant, ils pourront justement être sujets aussi à ce qu'on appelle une glossite. Voilà les différentes causes, s'il faut dire causes majeures de ce qu'on appellera une glossite. Voilà. Quelles sont les personnes à risque, docteur, et puis les facteurs de risque aussi? Les personnes à risque, les diabétiques, les personnes vivant avec des pathologies, comme je disais, chroniques, notamment infection VIH, c'est également, vous allez constater, ils ont toujours, pour ne pas dire, cette affection-là. Alors, nous avons également des personnes avec une insuffisance salivaire, le manque de salive. Si vous n'avez pas assez, voilà pourquoi on demande justement de beaucoup boire de l'eau. Une bonne alimentation permet d'avoir une quantité importante de salive parce qu'il faut dire que la salive contribue à la digestion, a un rôle très important. Voilà, l'entretien aussi de la langue, parce que la langue doit rester... Entretien humide. Oui. Voilà, ça c'est important. Donc, l'insuffisance salivaire également, c'est un facteur. Alors, le manque d'hygiène aussi bucco, dentaire également, c'est un facteur de risque, ça il faut le dire ainsi. Voilà les facteurs de risque. Y a-t-il des complications? Et puis, docteur, est-ce qu'on doit passer sa langue sur n'importe quoi? Ah ça, la question... Alors, parlons de complications d'abord. D'accord, je vous en prie, docteur. Les complications, il y en a, parce qu'il faut dire qu'il y a l'inconfort, vous l'avez dit, vraiment ça ne fait pas bien. Non, vous êtes mal à l'aise quand vous avez une langue qui est déjà très malade, il faut dire que vous êtes mal à l'aise, vous perdez l'appétit, mon commandant, parce qu'il faut dire que l'obstruction des voies respiratoires également, parce que si la langue gonfle, c'est un problème également au niveau de la respiration. Vous pourrez être étouffé. Ça, il faut le dire ainsi. Parce qu'on a vu la langue gonfler au point où vous n'arrivez pas à fermer la bouche. Au point de vous étouffer. Voilà. Oui. L'obstruction, ça, il faut le dire ainsi. Donc, l'une des complications également, mon commandant, vous avez des difficultés à pouvoir mastiquer. Parce qu'il faut dire que la langue, c'est à la mastication, la gustation. Vous avez du mal à pouvoir manger, avaler, mon commandant, même boire de l'eau. Voilà autant de conséquences qu'il faut dire. Maintenant, quand je dis, s'il y a infection, je parlais tantôt de la fièvre, c'est aussi très dangereux. Voilà. Alors, peut-on soigner justement, il y a des complications, on en a parlé, peut-on soigner une glossite, même si elle est avancée? Oui, la glossite va dépendre, le traitement va dépendre ici de sa cause, mon commandant. Si c'est une infection virale, je crois qu'il faut commencer par soigner déjà la cause. On décèle la cause et qu'on prend en charge la cause. Alors, si c'est l'allergie, parce que ça pourrait être aussi des médicaments, des personnes qui consomment trop d'antibiotiques. Des effets secondaires également d'antibiotiques peuvent également causer ce qu'on appelle une glossite. Alors, si c'est des médicaments, votre médecin vous demandera certainement soit ce médicament ne marche pas avec vous, soit vous le laissez, soit la prescription, on pourra réduire la dose. Donc, ça va dépendre justement de la cause. Mais, traitement, il en existe, ça il faut le dire. Il y a une prise en charge du glossite justement qui convient justement à soigner beaucoup plus les symptômes que la cause elle-même. Ça, il faut le dire, parce que la première des choses qu'il faut voir, c'est de soulager ces symptômes-là, cet inconfort. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de plusieurs types de glossite, docteur? Et qui est-ce qu'il faut aller voir? Voilà. Déjà, qui il faut aller voir? C'est vrai, j'ai l'habitude de dire que chaque médecin ou encore personnel de santé devrait respecter son couloir. C'est-à-dire, il faut dire que c'est ORL, otorhinolaryngologie. Ça, c'est des spécialistes. C'est ceux-là dont on doit rencontrer. ORL, ça c'est important de le préciser. Quand vous avez un problème de glossite, c'est vrai que vous pourrez rencontrer un dentiste, mais l'ORL vous dirait que non, votre problème est dû à un problème de dents. Et c'est lui qui vous envoie rencontrer un dentiste. Voilà. Alors, là, ça c'est important de le dire. Et maintenant, vous avez parlé comme... c'est quoi la question? Ah oui, est-ce qu'on peut parler de plusieurs types de glossite? Oui, plusieurs types, il y en a plusieurs types. Il y a la forme aiguë, la forme chronique, généralisée, localisée certainement pour un problème de dents,
généralisée pour un problème de carence nutritionnelle, notamment le fer. Voilà, ça, ou encore une maladie chronique, notamment comme le diabète. Ça, donc il y a plusieurs. Il y a également glossite hépatique, l'épaisse. L'épaisse, on parle de l'épaisse labiale, qui peut, les lèvres là, on a souvent des boutons de fièvre au niveau des lèvres. Certains disent que c'est le palu. Non, ils ont eu le palu de la semaine. Non, ça n'a rien à voir avec le palu. Elle est virale. Quand vous avez des blessures là, qui sortent, parce qu'elles disparaissent. Quand bien même on prend un antipalurin, ça disparaît, on se dit que nous, on avait le palu. Non, mais il faut dire que c'est une infection virale. Donc, il y a également cette forme-là. Alors, il y a plusieurs formes, d'où le traitement va dépendre justement de la forme et de la cause. Voilà. Docteur, c'est vrai que je voulais évoquer un petit peu le côté... donc plutôt le côté... est-ce que c'est contagieux, les informations liées à... La forme, oui. Toutes les formes de glossite. Toutes les formes infectieuses. D'accord. Oui. D'où il faut éviter le contact direct, les bisous, même la salive. Oui, mais vous savez, dans les baisers, les embrassades et tout ça, ils se font ce qu'on appelle rouler une pelle. C'est-à-dire, je sais pas, je vous apprends rien, mais ils jouent avec leur langue, les amoureux. Ça, j'ai compris beaucoup. Oui, et puis aussi... Parfois, c'est très dangereux parce qu'on va jusqu'à ce... Tout à fait. Voilà. Ça pouvait se limiter à cela, mais c'est encore pire parce qu'en plus, le langue, il les passe partout, n'importe comment. Alors, docteur, justement, je revenais un petit peu à cela pour savoir le fait, justement, d'utiliser sa langue. C'est dangereux? C'est dangereux, très dangereux. À chaque fois qu'il y a un contact buccal et que la langue soit en évidence là-dedans, c'est très dangereux. Surtout s'il y a infection. Surtout s'il y a infection, soit virale. Mais les amoureux s'en foutent un peu. Hein. Ouais, ben on s'en fout parce que c'est le plaisir. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est l'amour qui l'emporte ou le plaisir ou je ne sais pas quoi. Ben, il faut dire que c'est assez dangereux, très dangereux même déjà. Vous pourrez chauffer. Je ne voulais pas parler de l'hépatite B, notamment à partir. C'est vrai que la charge, elle est moindre, mais à travers la salive, vous pouvez justement vous faire contaminer. D'où il faut se servir de sa langue pour des fins utiles. Vous posez la question tout à l'heure. Alors, je ne voudrais pas m'arrêter là-dessus, mais dire qu'il faut utiliser sa langue pour des fins utiles. Nous savons que la langue sert justement à la mastication, à la gustation, mon commandant, à manger. D'autres ont trouvé d'autres rôles encore pour... D'autres rôles également. D'autres missions. D'autres missions pour la langue. Oui. Il faut s'assurer toujours de là où on met, où on dépose sa langue. Ça, c'est important. Et il y en a qui exigent cela sans même savoir si la langue est... pas... Oui, c'est l'ignorance, mon commandant. En un seul mot, c'est l'ignorance. Voilà. Donc, votre langue, faut... Je vais la retenir un peu. Bon, enfin, aliments maintenant, docteur, justement, et glossite, quand on fait la maladie, qu'est-ce qu'il faut manger? Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut manger? Non, déjà, il ne faudrait même pas dire qu'est-ce qu'il faut manger, parce qu'il faut dire qu'il y a un facteur de risque, justement, aliments, notamment les épices. Les épices peuvent être un facteur de risque de glossite. Oui. Notamment des aliments épicés, mon commandant. Certaines personnes, quand elles mangent trop d'épices, justement, pourraient être sujets à ce qu'on appelle une glossite. C'est d'où on parle de l'alimentation et glossite. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait éviter tout simplement, pour vous qui avez déjà une infection, c'est-à-dire chronique, une maladie chronique, notamment le VIH, sachez que vous avez une immunité déjà affaiblie. Ça, d'où il faudra faire très attention à certains aliments, notamment les épices, le poivre blanc, le ginseng, le clou de girofle. Il y a beaucoup d'épices qu'il faudra éviter parce que là, justement, ça pourrait justement impacter sur votre langue. D'où il faut éviter. Notamment également des boissons acides, mon commandant. Tout ce qui est acide, notamment parce que là, ça joue également sur la langue. Je m'adresse bien évidemment à ces personnes prédisposées. Ou encore à ces personnes qui ont des maladies chroniques, notamment le diabète. Voilà, parce que le diabète, c'est une maladie chronique et le VIH. Faites très attention. Si vous êtes déjà sujet à une forme de glossite, vous pourrez aggraver la situation justement en consommant des aliments, des épices. Voilà, ou encore des boissons acides. D'où il faut vraiment l'éviter. Manger beaucoup plus des légumes et des fruits sucrés et non acides, parce que nous avons des fruits acides également. Comme voilà le citron par exemple, dès qu'on tape la langue tout de suite, voilà. Vous dites que s'il n'y avait pas la langue, s'il n'y avait pas de langue, le citron passerait sans problème. Sans problème. Mais il y a aussi l'ananas également. Il y a oui, ça fait un effet, oui, tout à fait. Voilà, voilà. Mais docteur, conseil, alors je vous laisse repartir puisque je sais que vous êtes toujours appelé à répondre à vos sollicitations. Le conseil, nous l'avons dit avant de parler de l'aliment, mon commandant, qu'on se serve de nos langues pour des fins utiles.
Ça, c'est ce qu'on devrait dire. Qu'on se serve de notre langue pour des fins utiles. Ça, c'est très important. Voilà. Pour et comme je parlais de l'utilité, c'est pour manger, c'est pour avaler. Et message aussi à ceux qui exigent souvent que la langue soit utilisée pour d'autres fins. Pour d'autres fins. Voilà. Faites très attention parce que vous pourrez être, comme on dit, l'occasion de chute de votre prochain. Le fait de l'obliger à pouvoir se servir de sa langue pour des fins, je ne sais encore comment l'appeler. Oui, il y en a même à l'oreille, souvent. Oui, on y met aussi à l'intérieur de l'oreille. Oui, oui, vous fouillez, même il y en a qui fouillent les narines. Bon, bref, donc voilà, finalement, il ne faut pas mettre votre langue n'importe où. Voilà. Docteur, je ne sais pas comment vous dire merci, mais un jour viendrai où je trouverai la possibilité de... Ça, vous avez toujours fait, mon commandant. Mais je crois que vous méritez plus qu'une médaille. Hein. Merci. Merci beaucoup, docteur. Très bonne journée à vous. Merci. Dans quelques minutes, M. Perlin Bayon, il nous a quitté vendredi. Mercredi, je pense. Hein. Il avait promis de revenir ici. Et il est dans les couloirs. Il sera des nôtres dans un petit moment. Je voulais adresser un bonjour à quelqu'un qui nous regarde du côté de Yaoundé, précisément du côté de Mendon.